Si vous nous retrouvez à l'instant, naturellement, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être connecté. Restez en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. C'est un problème des démineurs. Les démineurs de l'information sont encore en poste pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Tout ceci la main sur le cœur. Ce matin, TVB, comme d'habitude, nous baladera encore en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Bernardo Obasson est resté imperturbable. Ce matin, il vous livrera encore la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous en avez convenance, on terminera, j'espère bien, en beauté par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous allons poser une problématique, ma foi, essentielle. Montée en puissance de la violence en milieu jeune. Que faut-il faire? N'avez-vous pas l'impression que de plus en plus une violence sans mesure se déroule tout simplement dans les milieux jeunes actuellement? Meurtres, injures, accidents, incidents et que sais-je encore meublent le quotidien des jeunes au Cameroun et probablement dans d'autres pays africains et même du monde. Ce matin, nous en parlerons afin que nul n'en ignore. Au canal 307 du Canal Plus International, vous êtes justement sur la télévision du Vivre Ensemble. Merci de nous faire confiance. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Nous commençons par le docteur Etoua Oyono Georges qui est parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Vous voulez dire nos millions? Nos millions, voilà, merci. Parce que nous avons dépassé le cadre des milliers depuis. Hein. Tout à fait. C'est pas une vue de l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Donc, je dis comme ça, bonjour à tous ceux qui nous suivent chaque jour depuis leur maison. Bonjour aux amis et connaissances, particulièrement ici au binôme politique, voilà, Maxime Biakolo, du côté de Biombané, membre de la section également. Et je pense à Raïssa Okomo également du côté des Boulevards qui sont derrière leur plateau TV en ce moment. On a compris que vous êtes des Bion. Biombané, exactement. Voilà, juste après Boulevard. Biombané, c'est la commune qui est dirigée par Madame Elise Mbala? Non, parfait. Elle est plutôt à... Elise Mbala, c'est du côté de Biomboulou, je parie. Ah, oui, Biomboulou. Oui, Biombané, c'est par... juste après Boulevard. Et le maire qui dirige cette circonscription, c'est M. Liboire Angono. Voilà, Liboire Angono, qui est également... c'est pas lui qui avait eu un problème avec son député? Tout à fait. Ils ont fait la paix? Depuis. Ils ont fait la paix. Tout à fait. Ils boivent déjà encore ensemble. Exactement. Bon, avec... ils font des commentaires sur les petites? Bah voilà, ça peut pas manquer dans ce milieu. Voilà, c'est un peu ça. Je suis très content de le savoir. Hein. Ces deux jeunes hommes politiques, les deux comptent au niveau de cette région du Sud. Que ce soit Monsieur le maire, que ce soit Monsieur le député, je suis très proche des deux. Ça peut arriver. Et c'est d'ailleurs arrivé. Mais s'ils ont refait la paix, tant mieux. Merci, parfait. Tout à fait. Docteur Etoua Oyono est donc enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université des Boulevards. Tout à fait. On va accueillir en face du docteur Etoua notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui, c'est Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait Aïssi. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Vous y tenez. Bientôt, ils seront des milliards, mais pour le moment, ils sont encore des millions. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Bonjour à votre panel. J'aimerais souhaiter joyeuses noces de cocolinotes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un couple a 8 ans de mariage. Vous êtes des chercheurs. Noces de quoi? Cocolinotes. Incroyable. Au commissaire principal en charge de l'unité d'arrondissement de Yaoundé 1er, Essono Guéma Jean Valin et son épouse Madame Essono Gaël, qui ont célébré leur mariage un 29 août, c'était en 2015. Aujourd'hui, ils en sont à 8 ans de mariage. C'est un jeune couple. La dame, elle est administratrice principale de santé publique et le monsieur, il est commissaire principal de police. Je leur souhaite, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils se sont aimés très jeunes, d'en avoir encore. Lui, il a souhaité 100 ans encore. Non, c'est avoir le gros cœur. Qu'ils vivent encore ensemble 70 ans. Et donc, ils auront chacun un peu plus de 100 ans.
Je leur souhaite tout le champ lexical du bonheur ainsi qu'à leur progéniture. Merci beaucoup. Bien des choses donc à ce couple. Nous allons aussi accueillir... non, nous avons la citation du jour. Oui, la citation. Si vous n'en voulez plus, vous me dites. Hein. Non. Il y a peut-être des oiseaux de mauvaise augure qui peuvent ne plus en vouloir. Mais ici, nous en voulons. La citation de ce matin. La citation de ce matin, la voici. La vie est belle tant qu'elle tend vers quelque chose de plus grand qu'elle. On peut reprendre. La vie est belle tant qu'elle tend vers quelque chose de plus grand qu'elle. On peut légèrement expliquer. Oui, si vous voulez avoir une vie heureuse, une vie joyeuse, vous devez toujours avoir de grands projets, de grandes valeurs vers lesquelles vous tendez. Ça peut être la liberté, la bonté, ainsi de suite. Il faut projeter quelque chose de plus grand que vous-même. Et d'ailleurs, ça peut être le bien des autres, le bonheur des autres. Tant que vous tendez vers quelque chose de plus grand que votre vie, vous avez une raison, et une bonne raison de vivre. Merci Pierre Blériot-Niamek pour cette sagesse à l'entame de ce programme. En face de vous, nous accueillons le sucre national, le digne fils d'un Gambais. Vous préférez un Gambais ou bien? Non, je ne suis pas d'un Gambais. C'est votre arrondissement? Oui, moi je suis Lokba Somme de Botbéa, c'est chez moi là-bas. C'est là-bas qu'on va m'enterrer. Botbéa. Botbéa. Le digne fils de Botbéa. Botbéa veut dire quoi en Bassa? Non, vous n'avez jamais fait de recherche? Non, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais je vais demander. Il faut en faire. Chez moi, si on me demande que signifie le nom de mon village, je dirais. Voilà. Mon village, c'est un col-au-vent. Voilà. Donc, c'est la colline d'Auvent. Auvent, c'est un arbre symbolique chez les Bantous. Okay. C'est un tout petit peu comme une espèce de baobab. Donc, mon village, c'est la colline de ce très grand baobab. Un arbre mystérieux, mystique. Voilà. D'accord. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Demain, je vous promets d'avoir des choses. Ce soir, je vais... Il faut aller demander au Mbombo de ton village. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le Mpila de la modération. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Bonjour à la communauté Bassa de Twitter et bien sûr qui s'est déportée sur Telegram et sur WhatsApp. Aujourd'hui, parfait ici, permettez-moi d'exprimer en 30 secondes ma tristesse, ma profonde tristesse. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a rendu public un arrêté hier. Le ministre d'État. Ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs a rendu hier public un arrêté dans lequel il tuait nouvellement le peuple Bassa. Comment ça? Il a décidé de déconsacrer la grotte Ngok-Litouba. Pour ceux qui ne le savent pas, Ngok-Litouba est le point de repère historique, ontologique et anthropologique du peuple Bassa au Cameroun. Après notre migration, c'est là-bas que nos ancêtres se sont arrêtés. Ils ont magnétisé l'endroit, ils l'ont sanctifié, c'est devenu notre point de repère. C'est là-bas que nous tenons régulièrement les rituels autour du Mbok. Chaque année, depuis peu, on organise là-bas ce qu'on appelle le Nganbabok, qui signifie la fête des ancêtres. L'an dernier, par exemple, j'y ai été. Je comptais encore y aller cette année. Le ministre a décidé que désormais ce sera simplement un lieu de tourisme et de loisirs. Alors que pour nous, c'est un lieu culturel, mystique et est-ce que symbolique. Le ministre vous interdit d'aller faire vos choses mystiques là-bas? Oui, parce que dans l'arrêté, sa note le dit clairement. Dans l'arrêté, il a dit le site ne peut être aménagé qu'à des fins exclusives de tourisme et de loisirs. Pour nous, c'est une blessure. Si moi, je m'en vais faire mon tourisme en Ngok-Litouba et je commence à faire mes choses mystiques, est-ce que le ministre sera là? Déjà, ce site a été profané la première fois parce que les catholiques y ont installé leur croix. Les Bassa ont fait tomber la croix, estimant que c'est un lieu propre au Bassa. Notre religion, c'est le Mbok. Bon, la croix est restée debout jusqu'à présent. Le fait d'installer une croix signifie que le site a été profané? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez aller installer... Est-ce que vous pouvez aller installer le Mbok au Vatican? Les plantes au Vatican, par le Mbok au Vatican. Vous n'êtes plus... Voilà. Pas les Bassa qui disent on cherche Niamek. Voilà quelqu'un qui vient vous défier et vous dites que vous êtes encore les Bassa. Est-ce que tu as besoin de venir te plaindre ici? Je ne me plains pas. Non, on a besoin de travailler Ngok-Litouba de telle sorte que si le ministre lui-même va là-bas, qu'il constate qu'on ne fait pas ça en Ngok-Litouba. Si on est dans de vrais Bassa, moi, quand on cherche Niamek sur les réseaux, voici.
Quelqu'un qui vient... On peut aller désacraliser quoi dans le Grand Nord? Mais je voudrais quand même... Ou bien chez les Bamoun, ou bien chez Non, les Bassa sont devenus un jouet pour tout le monde. Un jour, les proches de Paul Biya nous diront ce que nous les Bassa ont. Non, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les proches de Paul Biya. C'est nous-mêmes et nos élites. Il y a le docteur Étoile qui veut s'inviter à ces débats. Dans cet échange vraiment houleux qui semble se dessiner ici, pour dire quand même que la décision du ministre d'État n'a pas été faite à la volée ou bien à partir du bureau. Il y a quand même une prise de contact, il y a une étude sur le terrain qui permet ici... Il a fait l'étude avec... Laissez d'abord parler. Mais ma modeste expérience en matière de tourisme et loisirs, vu que à l'heure où je vous parle, je suis enseignant du département de tourisme et loisirs à l'université de Boulevard N7. En attendant, bien sûr, la mise en place de l'institution originelle, qui est la faculté des lettres. Je l'ai fait également en Gaoundéré. Je dis, dans tous les États, il y a toute une loi qui encadre la considération ou l'édification des sites en lieu de loisirs ou de tourisme. Maintenant, pour choisir ou bien jeter le dévolu sur la grotte de Ngogli Touba, il a fallu quand même une certaine étude. Je l'affirme, c'est même pas en termes de débat... comment dirais-je, tenant lieu à vos appartenances. On va faire les études sur les sites. Le site de Ngogli Touba est certainement en train d'être inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le patrimoine. Sans les Bassa, les retunes seront affirmées que c'est sans les Bassa. Quel Bassa? Que Bello Bouba ne s'est pas rendu à Ngogli Touba et dire que désormais le site sera comme ça. De toutes les façons, Bello Bouba ne pourra pas interdire au Bassa d'en faire un site. Vous ne pouvez pas dire qu'il a... Moi, j'ai dit que Bello Bouba ne pourra pas... Bello Bouba ne pourra pas interdire au Bassa de faire de Ngogli Touba une grotte sacrée. Mais monsieur, parfait ici, je ne peux pas donner la date. Je dis qu'il ne pourra pas. Très prochainement, moi, je serai consacré Mbombok. Et en principe, il ne pourra pas. Ça, c'est de la provocation. Ça lieu différent, mais je ne vous dirai pas lesquels. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, premièrement, dans l'arrêté du ministre, il aurait pu, à notre sens, de notre humble avis, aménager un site pour nos rites culturels et un autre espace pour des besoins de loisirs. Pourquoi c'est lui qui a parlé? Parce que le gouvernement aurait pu décider autrement. Le gouvernement ne s'improvise pas directement dans une localité. Est-ce que nous pouvons aller en Nord? Est-ce que nous pouvons aller en Nord? Les forêts sacrées sont conservées. Bernardo, moi, je pense que c'est un sujet important. Mais si vous parlez tous à la fois, à la maison, on ne nous écoute plus. Ça fait du bruit. Je préfère donc repasser la parole à Blériot. Et vous aurez également votre temps de parole. Et Docteur Étoile finira. Et maintenant, si le problème s'impose finalement comme étant plus important encore, on verra dans quelle mesure nous arrêter de manière majeure. Blériot, je repasse à parole. C'est vrai que je suis obligé d'en parler avec passion. Vous comprendrez. Dans le docteur Étoile vous a parlé de l'enseignement du tourisme. J'ai travaillé sur Mendrat Hebga. Et Mendrat Hebga rapporte dans l'un de ses ouvrages qu'un prêtre catholique s'était amusé à aller profaner Ngogli Touba. Il n'est plus jamais rentré. Je ne sais pas si Ngogli Touba est fini, parce qu'il faut qu'on rappelle aux gens que c'est le dernier rempart du peuple Bassa. Et nous en avons fait un lieu mythique et mystique. Soit on a donc blagué, quelques Bassas sont allés vendre Ngogli Touba, parce que ça a été le cas avec quelques Bassas catholiques. On vient de vous poser le problème ici. Les catholiques, on parle là des égrégores. Parce que je peux... Les catholiques ont pensé que pour annuler l'égrégore Bassa qui était en Ngogli Touba, ils devaient aller implanter leur égrégore. Ils sont allés implanter Marie. Les gens ont cassé seulement symboliquement. Je crois que sincèrement, les Bassa, nous sommes en train de perdre de vitesse. Nous avons revendiqué une région des Bassa. Nous sommes quand même le 4e peuple le plus peupleux du Cameroun. Je ne vais pas parler de notre passé, qui est l'un des plus glorieux de ce pays. Mais on est toujours minoré parce que nous ne savons pas. Donc, je veux dire au Bassa que ce n'est pas en allant supplier les gens qu'ils vont vous respecter. Vous devez vous faire respecter. Le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, ne peut aller prendre aucune décision dans un Lamida au nord. Il prend une décision là-bas qui consacrerait que le Lamidacier de... Comme les Bassa n'ont rien et personne pour les défendre. Il faut que les vrais Mbombok, ce n'est pas une affaire du jour.
tous ceux qui iront là-bas, C'est compris. au nom du c'est pas qui, Vous voulez lancer le son au ministre d'État? tous ceux qui iront là-bas, qu'ils trouvent ce qu'ils vont chercher. Merci beaucoup. Le LACAM, qui peut aller consacrer un LACAM aujourd'hui et dire que c'est devenu pour les loisirs. Bernardo Basson, c'est vous. Pourquoi les bassins sont devenus là? Ce problème sur la table. Et moi, je vous pose donc une préoccupation. Avez-vous l'impression que le ministre peut se lever un bon matin, prendre une telle décision s'il n'y a pas eu une bonne partie des Bassa qui est avec lui? Oui, je le pense. Mais je ne dis pas que c'est le cas. Je dis je le pense parce que dans ce pays, le Cameroun, nous les Bassa, on a été habitués à être marginalisés. Peut-être parce que Uniobe était nationaliste aujourd'hui et que, entre guillemets, certains ont voulu donner le pouvoir à d'autres personnes, on nous a complètement mis à l'écart. Ce que moi je disais, c'est ceci. Actuellement, l'eau est trouble. Et lorsque c'est compliqué, il faut appliquer la sagesse. La sagesse précise que lorsque l'eau est trouble, on ne voit pas le fond. Moi, je vous pose une autre question. Les gens de ma génération me chargent de dire ceci. Oui. On a eu une séance de travail avant-hier et hier là-dessus. Que pour l'instant, on ne va pas aller faire le front contre le gouvernement. C'est une guerre perdue d'avance. Nous allons... bien sûr que ce serait stupide que de penser comme ça. Si effectivement, vous les Bassa, vous dites souvent que vous êtes puissants avec vos histoires des bombes, de ceci, de cela, mais démontrez-le. La puissance est une affaire sectorielle. En Ngok-Litouba, nous avons la puissance. A pris une décision. Oui. Si vous êtes donc, s'il y a donc encore les vrais Bassa, Oui. démontrez-le en Ngok-Litouba. C'est tout. Parfait, C'est ici. tout. Maintenant, si vous ne le démontrez pas, bon, vous restez tranquille. Non, je vais vous dire deux choses. Je vais vous dire deux Puisque nous choses. parlons des choses mystiques. Non, je vais vous dire deux Ngok-Litouba choses. n'est pas un simple affaire, non? Oui. Voilà. Non, je vais vous dire deux choses simplement. La première chose, c'est que chez nous, dans le Mbok, on dit la vraie magie n'aime pas le spectacle. Donc même si on fait, je n'ai pas demandé au spectacle. voilà, même si on fait, on ne vous dira pas à la télé que C'est bien. que voilà. Mais pour que ça se ressente. Deuxième chose, pour l'instant, les gens de ma génération avec qui je travaillais hier et avant-hier me chargent de vous dire ceci. Nous avons reçu de la note du ministre. Nous sommes Vous pensez tranquilles. que cette affaire Non. est au niveau des gens de votre génération? Non, ce que je veux dire, c'est que chaque génération a ses luttes. On verra ce que nos aînés feront. Nos papas feront. S'ils ne font rien, nous, on va rester attendre, on va rester subtil dans la beaucoup. méthode. Mais, moi, personnellement, je vais appeler mes pères pour ce que je peux. Boba Songa, par exemple, dit, vous savez que c'est mon père et mon oncle. Il a dit qu'il n'ira plus là-bas tant que la croix chrétienne est encore là. Vous voyez que c'est tellement Et profanant vous pour nous. pensez que c'est une bonne décision s'il le dit? puisque- Bon Basson, qui est également mon grand frère, moi, le fait que Bon Basson le dit, il tombe dans ce qu'on appelle la résignation. Non, il n'est Non, pas faut- résigné. En fait, il Mais estime non, il que ne le peut pas dire, gouvernement- Je suis d'accord avec Parfait, c'est de la Il résignation. estime que le gouvernement ne peut pas laisser faire le texte parce qu'il Mais les Bassins font quoi? Quand on a donné l'école normale au nord, n'est-ce pas? Ils ont exigé. Les gens ont dit que tous leurs enfants iraient à l'école normale. Oui. On a une autre vidéo qu'on ne peut pas faire passer actuellement. Oui. Parce qu'elle peut révolter les Camerounais. Ou un chef de cabinet d'un président d'une assemblée nationale dit que tous les postes importants désormais, on va les donner aux gens de Tokombere. Et que ce sera désormais comme ça. Nous, les Bassins, nous avons un demi-ministre. Moi, je dis donc que M. Niéma, Oui, parce ce que que on vont- n'est pas ce sujet à ce qu'ils vont on faire. ne va pas commencer à parler à subir de telles irrégularités. Et là, on se On a rejoint. compris. Oh là là. Non, Bernardo, j'ai beaucoup de choses à non, dire. non. Vraiment, j'ai beaucoup de rubriques. Laissez-moi Je n'ai même pas encore la sortir, rubrique. donc laissez-moi En quelques sortir. secondes. Oui, je dis Oui. ceci. Personnellement, je vais appeler mes pères et on va aller doublement magnétiser cet endroit. C'est ce Ceux qu'il qui faut avaient faire. l'intention d'aller faire un tourisme dévoyant, un tourisme négatif là, pour beaucoup, ils vont sortir très amochés. Et on va appeler spécifiquement l'Incoranton chez nous parce que c'est eux qui travaillent dans ce sens-là et ils vont aider. Parce que c'est ça, Les ça sons va être que flou au vous Cameroun. disiez là que vous n'êtes pas le spectacle. non? Oui. Laissez Ils ces vont- mots ils vont raconter. faire ce qu'ils Nous vont voulons faire. entendre Attends. que dans un mois, Ok. Les gens sont allés faire du tourisme, ils ont disparu. Les gens sont allés là-bas, je sais pas, en Bermuda ou bien en bikini. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Voilà, c'est ça. Tenons à- C'est ça Oui, qu'il parfait, faut. les temps. Après, je voudrais honnêtement Oh. presque m'indigner un peu de l'approche qui verse un tout petit peu dans le chauvinisme. Oui, vous êtes bel et bien des Bassins, pareil pour Blériot, mais je dis, il faut mesurer un tout petit peu la raison ou bien les mobiles qui poussent monsieur le ministre d'État et son département ministériel à ériger le site ou la grotte de Ngok-Litouba en un domaine, un cadre pouvant générer
des rentrées, des devises et autres pour l'économie dans d'autres milieux. J'en viens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beau relever, sans toutefois dénier l'aspect culturel, l'aspect religieux et tout ce que vous avez bien pu relever. Je dis, il y a tous les sites qui ont les bassins, les Touba qui peuvent J'en viens parfait, je vous en prie. J'en viens parfait. Aujourd'hui, qu'on aurait un peu pour une Nobel. Oh là là. Et toi, vous avez... Il n'y a plus de bassin. Blaireau, en fait, Mais notre temps, vous êtes pour regarder comment on provoque les bassins. Blaireau, voilà. Dire en fait que... Même Joseph Antoine est où? Regardez ce qu'on il a l'Ognès. Oh là 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 là. À la suite de Parfait qui relevait quand même que le département de tourisme... c'est là-bas que Belou Bawa fait l'argent. Est-ce que Docteur Toi pour son ministère donne comme est-ce que les forêts... Je comprends le dire. C'est une logique de faire en sorte que Docteur Toi ne parle pas. Voilà. On entend parler de ça. On fait dans l'Amida ou non? On a des forêts sacrées à l'ouest. On peut les déployer comme ça. À l'est, on peut faire... Maintenant que son ministère veut déjà être connu. On a un besoin au Cameroun. Non, je suis que je ne serai pas allé. Vous allez dire Camerounais sont là dans le marché du tourisme. Disciplinons un peu les prises de parole du monde. TVB, s'il vous plaît. Pas encore, sauf si vous voulez qu'on tourne. Non, désolé. Je dis quand même que nous sommes suivis de par le monde par des millions de téléspectateurs. Pas les Bassa aussi. Pas parce que peut-être j'ai en face et à côté de moi des personnes originaires de la localité qu'on va aborder ce problème comme si en fait on a vraiment un gouvernement fantoche aujourd'hui qui ne réfléchit pas ou bien qui n'a pas de collaborateurs. Je dis non. Le grand peuple Bassa dont comment dirais-je est localisé le site de Ngorgui Touba a quand même des modèles, une élite intéressante, à même d'être consultée. Ne nous limitons pas où nous sommes là pour dire que M. Belbouba a dépêché une équipe et ils ont décidé rapidement de signer un dispositif juridique quand même de consacrer le site en un cadre touristique. Non! Il y a quand même des études de faisabilité. Et maintenant, vous voulez peut-être vous limiter à l'aspect culturel ou bien anthropologique de Ngorgui Touba, mais je dis il y a peut-être mieux à même de valoriser la localité et permettre au peuple Bassa d'être fier et développé. Voyons. Et qui décide? Je vous dis, mettons nous prenons et avançons. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour à votre panel très surchauffé ce matin. Bonjour également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous regardent du côté de Ngorgui Touba ce jour. La revue de la presse, c'est cette rubrique qui nous permet justement d'avoir l'information parue au niveau de nos tabloïds. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ne nous amènent pas du côté du littoral, encore moins du côté de la Léquier, mais nous amènent du côté de l'Est, et plus précisément avec le journal Info Matin qui parle de cette actualité. On s'intéresse à l'alimentation en eau potable de 9 villes, et Lundwe Somba lance la phase 2 du projet. C'est la une de ce journal qui donne des précisions concernant cette actualité en page 3. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a ce 28 août à Garoua-Boulaye, à l'est du pays, présidé la cérémonie de signature de l'avenant commercial numéro 2 relatif entre la Camwater et l'entreprise prestataire CGCOC. Il a également, en présence de son collègue du Minfopra, Joseph Lé, par ailleurs élite de la région, procédé à la pose de la première pierre. Au terme des travaux, le projet prescrit par le chef de l'État, Paul Biya, va améliorer la desserte des villes concernées. Le quotidien, dans son édition spéciale, reste sur cette même actualité. Projet 9 villes, le Miné lance la deuxième phase à Garoua-Boulaye. La Voix des jeunes nous fait également savoir que le projet d'alimentation en eau potable, parlons bel et bien de la phase 2, cette phase 2 est lancée, et cette phase 2 a été lancée du côté de Garoua-Boulaye. C'était le 28 août 2023, donc hier, lundi. Le Tri-Hebdo le soir de feu Armand Bianda parle également de cette même actualité. Alimentation en eau potable, haute qualité et en quantité suffisante pour toutes les populations du Cameroun.
Le chef de l'État réaffirme sa volonté constante, sans détour par l'implémentation de la vision de Paul Biya. Et le journal de Nestor Diatou nous fait donc savoir que parlons de cet approvisionnement en eau potable des villes intérieures. Le Minet et la Camwater implémentent la vision de Paul Biya. Econews présente ici la quantité d'eau attendue de la phase 2. Il s'agit donc de 107 000 mètres cubes d'eau attendue de cette phase qui entre dans le projet d'alimentation en eau potable de 9 villes. Parlons donc de ces villes. On note ici la ville de Kribi, la ville de Bafoussam, la ville de Bamenda, Sommelima, Garoua et Chang, Yabassi, Maroua et Garoua. Mais pour cette deuxième phase à Garoua, quelques villes ont été sélectionnées en premier. Le messager de feu Pius Ndjawe nous amène du côté de Sommelima. C'est donc la région du sud où on parle donc de cette insoutenable répression. Arrêtés, violentés, séquestrés par une escouade des agents de la police, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC paye le lourd tribut de l'excès de zèle de certaines autorités administratives. Le journal en parle et revient donc sur ce qui se passe du côté de Sommelima. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, s'intéresse ce matin au service public de la communication, le saut dans le digital. La problématique est au cœur de la conférence annuelle ouverte hier à Yaoundé par le ministre René Emmanuel Sadi. On nous fait également savoir que du côté de l'armée camerounaise, plus précisément le BIR et la garde présidentielle, un recrutement est donc lancé. On en parle en page 6 et les modalités sont à lire au journal Cameroun Tribune. L'activateur nous fait savoir que du côté du boulevard du 20 mai, ici même à Yaoundé, il y a donc une vaste campagne de vente promotionnelle des fournitures scolaires et des produits de grande consommation et de première nécessité. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga Tangana, était donc sur les lieux vendredi pour visiter les stands qui sont installés. Rentrée scolaire 2023 en fou. Des cahiers distribués aux élèves. Il s'agit donc des élèves des 18 villages que compte le groupement Mvok Owunzuli. Nous refermons cette revue de presse avec Direct Info de Samuel Mbonjo qui s'intéresse également à la rentrée scolaire et qui parle ici de New Hope Foundation. Rentrée scolaire en or pour 1050 élèves de Mokolo. Cette initiative est présentée de la page 6 à la page 8. Stop à la tuberculose d'ici 2030. La voix du Cameroun. L'ONG Fils Cameroun de Bertrand Campower lance le dialogue national. C'est la grande une du journal Direct Info qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mardi 29 août 2023. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Biané Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à nos millions de téléspectateurs. Merci TVB pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Exactement. Le 19h, tout comme le 20h tous les soirs, un fait saillant de l'actualité développée. Pour parler de l'actualité qui sera développée au 19h et au 20h, on va rester dans la fièvre de la rentrée scolaire pour dire que du côté du ministère de l'Éducation de base, les préparatifs s'accélèrent et continuent de s'accélérer. Aujourd'hui, la délégation départementale du Mfundi 2 est à pied d'œuvre pour organiser de fond en comble, mettre les petits plats dans les grands pour que la rentrée soit une totale réussite et pour que l'année scolaire se déroule dans de très bonnes conditions. Et il faut dire ici que c'est sur très haute instruction du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Toundingwa, que cette rencontre se tient donc à l'instant où il faut mettre les bases en respectant les dispositions prises par le ministre de l'Éducation de base afin que l'année scolaire qui va démarrer le 4 septembre prochain soit bel et bien placée sous le signe de l'accélération du processus de la digitalisation à l'école. TVB El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Lorsque nous avons dit cela, une touche pause s'impose une fois de plus. Parce que les Camerounais ont des problèmes sérieux et parce que de manière générale, les humains font face à des situations par moments compliquées, nous avons mis sur pied cette rubrique La Dénonciation. La dénonciation de ce matin est encore le choix de Bernard Dobasson. Parfait, ici aujourd'hui, je préfère lire pour qu'on soit au même niveau d'information avec votre permission. Allez-y Bernardo. Yaoundé, le 24 août 2023, le ministre à monsieur le président directeur général de Congelcam Douala. Objet et rappel à l'ordre. Monsieur le président directeur général,
Le rapport de la mission d'inspection et de contrôle effectuée par les équipes techniques de mon département ministériel à la régie de terminal des conteneurs fait état des températures de conservation non satisfaisantes des produits halieutiques importés par votre société. Y faisant suite, j'ai instruit une mission d'évaluation des capacités de conservation de vos chambres froides ainsi que des prélèvements d'échantillons pour analyse microbiologique et physico-chimique. Cependant, il m'a été rapporté, c'est noté en gras, un refus catégorique à cette inspection. En rappel à la législation alimentaire aux articles 8 et 20 de la loi de 2018 portant loi 4 sur la sécurité sanitaire des aliments, vous êtes tenu de vous soumettre sous huitaine à l'inspection et au contrôle sanitaire de vos installations et produits alimentaires mis à la consommation humaine sous peine de sanctions administratives et ou pénales. Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée. Signé Dr Manaouda Malachi. Donc, de cet acte rendu public, de la Santé publique. Tout à fait. Le MinSanté constate qu'il a instruit une mission d'enquête afin que des vérifications soient faites, non seulement sur le système de refroidissement utilisé par des conteneurs appartenant à l'entreprise Congelcam, mais également que les échantillons soient prélevés sur les produits qui y sont conservés afin de déterminer leur propreté à la consommation humaine. Il fallait donc savoir si les poissons qui y sont conservés sont propres à la consommation et si les conteneurs sont techniquement aptes à conserver ces poissons-là. Sauf que l'entreprise Congelcam s'est drastiquement opposée à cette inspection. Donc, le ministre enjoint, donne un ordre à ce qu'une mission d'inspection se déploie et un entrepreneur décide de s'y opposer. Alors qu'il s'agit de produits qui sont appelés à être consommés par les citoyens camerounais. Donc aujourd'hui, on dénonce la défiance de Congelcam face au ministre de la Santé, qui c'est vrai le met en demeure sous huitaine de se laisser faire. Il faudrait qu'on en parle ce matin pour comprendre qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de comportement et quelles sont les conséquences à en tirer. Merci Bernardo Basson pour votre dénonciation. Je vais d'abord passer la parole au docteur Etoa Oyono. Docteur, nous sommes là en face d'une situation extrêmement préoccupante. Nous parlons de ce que nous mangeons, ce qui va dans notre ventre, pour parler comme au village, pour que nous soyons très bien compris. Et la correspondance qui a été lue par Bernardo est très claire. La société Congelcam ne voudrait pas avoir des contrôles venant du ministère de la Santé. Comment expliquez-vous un tel acte en République? Merci, parfait. Je voudrais honnêtement exprimer ma déception sur cet état de choses. Et cela confirme un tout petit peu l'échec de l'appareil institutionnel dans notre pays. Parce que la structure dont il est question, Congelcam, qu'on évoque ici, n'a pas d'ordre, n'a même pas à lésiner sur de telles réactions, sur une telle attitude du gouvernement. Maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes en train de vivre ce que j'ai appelé ici l'échec de l'appareil institutionnel, parce que cette politique, il voudrait que de temps en temps, on ait des interventions à tout bout de champ. C'est-à-dire que tel opérateur est dos au mur, a bel et bien tort face à un tel comportement, tel agissement, mais du fait qu'il soit conscient d'avoir des gens qui soutiennent son action, ou des gens qui sont partenaires ou actionnaires à ce qui est mené, voyez-vous, parfait, monsieur le ministre, je vous le souhaite demain après-demain, que vous êtes, n'aura pas la même force, le même courage à aller sévir. Maintenant, la réaction du ministre Manaouda, elle reste, on va dire, un tout petit peu ici théorique, c'est du papier, c'est bien beau. Les Camerounais qui suivent avec attention et qui sont soucieux de l'air, parce que le poisson, cette structure ravitaille la République un peu partout. Mais imaginez-vous que ce soit... Elle a presque l'exclusivité. Voilà. Imaginez donc que ce poisson soit aujourd'hui douteux et que la structure n'accepte pas que des contrôles soient effectués, ce qui est tout à fait normal. Il y a un problème. Maintenant, nous voulons attirer l'attention aussi bien de monsieur le ministre de la Santé, mais aussi de son collaborateur immédiat,
qu'est monsieur le ministre du Commerce. À prendre ici des mesures fermes parce que il y va de la santé des Camerounais. Je dois dire que pour ce qui est du ministre du Commerce, il a d'ailleurs tenu une réunion de concertation, je pense il y a quelques jours, et a sorti justement également des notes où il faisait comprendre que dorénavant, il y aura des sanctions administratives et ou des sanctions pénales. Tout à fait parfait. C'est bien beau tout ça. Lorsqu'on parle, je vais insister là-dessus, on parle de l'échec de l'appareil institutionnel. C'est qu'en fait, entre monsieur le ministre Manaouda et le ministre du Commerce, voilà, il ne devrait pas avoir de fossé ou de pont. Il y va de la santé des Camerounais où on attend une collaboration immédiate accompagnée des sanctions. Alors, procrastiner ou renvoyer toujours à demain qu'au cas où on aurait ceci, attendez. Il y va de la santé, on n'attend pas qu'il y ait une épidémie ou bien une pathologie remarquée pour dire que la société Congelcam va enregistrer telle pénalité ou telle. C'est du tic au tac, ça devrait être ainsi. Lorsque monsieur le ministre Manaouda vient sévir maintenant, je pense quand même que on devrait m'assister à un communiqué conjoint. Un communiqué conjoint, sachant que les deux ministères techniques habilités à suivre ce qui se fait en matière de commerce se sont concertés pour prendre des dispositions immédiates. Malheureusement, j'ai relevé un fait quelque part où j'attirais l'attention de tous ceux qui me suivaient que au Cameroun aujourd'hui, c'est chacun qui a son quelqu'un et sa personne. Les actionnaires, ils sont même de notre gouvernement. Ah bon? Bien sûr, non, ce n'est plus l'histoire. Lorsque Congelcam prend par exemple l'exclusivité de distribution du poisson au Cameroun, il n'y a pas que Congelcam. Mais dites-vous maintenant que l'autorisation qui peut être retenue pour défaut de respect de l'éthique commerciale peut facilement être retirée assortie de sanctions. Mais ce n'est pas le cas parce que quoi? Ils savent comment ils manœuvrent pour être maintenus. Très bien. Merci, docteur et toi. Pierre Blériot-Niamek, on dira finalement, au regard de l'actualité, depuis de longs mois, que nous avons finalement une affaire Congelcam au Cameroun. Que de plaintes. Maintenant, c'est le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui monte au créneau. Il y a quelques semaines également, c'était le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, qui est également monté au créneau contre la même entreprise, pour ne prendre que ces cas. Qu'est-ce qui ne va finalement plus? Au niveau des ménages, nous nous plaignons, le poisson n'est pas de bonne qualité, les gens pensent que le poisson est pourri. Entre-temps, le Congelcam ne veut pas qu'on puisse aller mener des contrôles au niveau du port, au niveau de leurs conteneurs. Finalement, le Cameroun va à volo. Si ce n'était pas votre plateau, j'allais dire que jusqu'à ce que les bassins trouvent une solution pour leurs problèmes, je ne parle plus des problèmes des autres. Attendez un peu, vous lancez un mouvement de grève. Mais là, c'est pas la question. C'est ça que je dis, mais bon. Quand Jean Kamal les militaires et les policiers pour empêcher qu'on le contrôle. Pas du tout. Pas du tout. Si le ministre de la Communication envoie une inspection ici, vous pouvez vous y opposer. Pas du tout. Alors, donc, quand les gens font leur micmac entre eux, ils doivent nous dire ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que comme Jean Kamé allait se cacher, il a dit qu'il est déjà sénateur. Les poissons qui sont là, est-ce qu'on a besoin de contrôler pour voir l'état des poissons là? À vue d'eux, tu regardes seulement comme ça, tu écris. Ils ont besoin de contrôler quoi? Docteur Etoile vous a dit, les gens ont fait des combines hier et ils sont compromis dans beaucoup de combines. Qu'est-ce qui justifie, dans un marché aussi grand que celui du poisson, que ce soit quelques individus qui le gèrent? Le monopole crée ce genre de choses. Est-ce que vous avez une vraie stratégie? Parce qu'en fait, les revendeurs, parce qu'on n'a pas d'industriels au Cameroun, il faut dire la vérité aux gens. Nous avons des Bayam Salam. Nous avons des Bayam Salam, donc de petits revendeurs qui achètent et viennent nous vendre. Les revendeurs qui jouent au système de monopole ne peuvent le faire que parce qu'ils ont la complicité des administratifs. Voilà. Parce que quand vous êtes un revendeur, ici pour vous faire tomber, c'est pas difficile. On donne seulement les licences à d'autres revendeurs comme vous. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Mais pourquoi, depuis qu'on soupçonne déjà cette affaire, on en parle, le ministre du Commerce est là. Le ministre de la Santé vient d'entrer. Là où le poisson arrive, on a détecté que les choses ne se passaient pas. Du port. Rien n'est fait.
quelle est l'anticipation que le gouvernement a prise sur un chantage que Congélcam pourrait nous faire le moment venu? Ouais. C'est-à-dire Congélcam pourrait décider de nous priver de poissons. Il faut à peu près 3 semaines pour que le poisson accoste. Moi, je dis que si on était sérieux, le ministre du Commerce aurait déjà fait des licences là et à des importateurs leur dire que bon, vous avez 1 mois pour me faire accoster du poisson, prenez les dispositions nécessaires. Il ouvre ça là. Congélcam ne va même plus faire les trucs qu'il fait là. Vous savez, on avait un type ici qu'on appelait, on allait mettre notre argent là-bas. Le type là s'appelait comment? Express Union. Quand tu arrivais à Express Union, s'il y avait l'accent qui manquait sur ton nom, on te renvoyait. On te disait, va là-bas, tu vas changer, tu revenais. Et les filles de Express Union ne regardaient même pas, elles étaient souvent d'un rouge bizarre là. Dès que Orange Money et MTN sont arrivés, si tu as l'argent à Express Union, maintenant, on te poursuit. Tu arrives, on te demande, monsieur, ici, vous prenez d'abord un peu de thé. Tu vas donner ta carte, on n'en a pas besoin. Vous voyez Le monopole. Le monopole. Donc, les administratifs ont créé volontairement le monopole. Et quelques-uns de ces gros vendeurs ne sont que la face cachée de l'iceberg. Comme il vous le disait, beaucoup de personnalités sont souvent derrière. L'orgueil avec lequel vous renvoyez les inspecteurs d'un ministère, comme le ministère de la Santé, c'est que vous comptez sur quelque chose. Vous ne pouvez pas compter sur rien et vous le faites. Si vous, alors, que feraient donc les petits commerçants que vous allez arrêter? Vous avez montré des images ici dans votre télé récemment. Un gars qui mettait le formol sur les bananiers plantés. Vous disiez qu'on doit l'arrêter, n'est-ce pas? Oui. Mais vous ne dites pas qu'on doit aller arrêter les gens que quand on vient inspecter, vous refusez, on vous embarque. Je voyais quelqu'un se vanter qu'on a embarqué les gens avec les marchandises. Donc on applaudit les grands escrocs. Et les petits là, vous refusez une inspection, vous fermez sur le coup. C'est-à-dire c'est une mesure provisoire en attendant les autres. Parce qu'on peut subodérer que vous avez des choses à cacher. Merci. Donc vous fermez d'abord. Merci bien. Bernardo Basson, nous parlons là d'une mission de contrôle, d'une inspection. Blériot a pris un exemple tout à l'heure. Nous sommes dans le secteur de la communication, nous sommes une chaîne de télévision. Si le ministre de la communication au Cameroun, M. René Emmanuel Sadi, décide d'envoyer une mission, peut-être d'inspection, c'est pas moi, comment on peut appeler ça, de contrôle à Info TV, attends, j'ai quel droit à renvoyer les fonctionnaires, les employés du ministère de la communication tels des malpropres? Attends, d'où vous vient ce zèle et cette arrogance? La longueur de vos bras vous permet d'appréhender ce que vous pouvez saisir ou pas. Au moins, il y a une chose qui est intéressante derrière et qui me satisfait profondément. C'est que il est possible quand même de s'opposer aux instructions ministérielles. Donc, voilà. Comme le ministre du Tourisme et des Loisirs a pris une décision concernant Ngok Lituba, il faudrait que les Bassa comprennent que... Bouchingo s'est opposé au ministre, donc les Bassa peuvent s'opposer. Peut-être pas frontalement. Même si c'est frontalement. Et donc j'espère que... Bouchingo s'est opposé frontalement. Peut-être dans ce sens. Si le pays se gâte, c'est pas... Il est gâté quand même. Le ministre de l'AT vous a dit, lorsque on a des œufs, on ne va pas... On ne cherche pas la bagarre. Nous, on n'a qu'un œuf. C'est Bouchingo qui a les œufs. C'est lui qui a le poisson. Pour vous qui décidez d'aller attaquer les ministres, la faites très attention. Non, on ne s'est pas attaqué à eux. Nous, on n'a rien à perdre. Les bassins, on n'a rien. Les routes, on Bernardo, je parle plus des bassins. Moi, je parle du poisson. Le génocide culturel également, comme on existe, et on devrait en parler. Bon, concernant Congélcam parfait ici, le problème, il est évident, il est clair. Vous savez, lorsque vous nourrissez votre enfant et qu'il devient extrêmement gros, il ne peut plus se déplacer. Partir d'ici à là, il ne peut plus. Parce qu'il est lourd, il est épais. Donc, vous avez engraissé quelqu'un. Vous l'avez rendu immensément riche. Vous l'avez laissé parfois ne pas payer les impôts. Vous l'avez laissé complice de certaines choses. Il vous finance parfois en matière électorale, etc. Beaucoup de choses comme ça se passent. Vous le laissez s'engraisser. Quand vous voulez le pousser, il est tellement lourd qu'il n'arrive pas à se pousser. C'est tout. Donc, on a engraissé Congélcam. Congélcam a plein de moyens. Donc, le ministre Santé a intimé
à Congel Kamsoubité ne se laisser inspecter. À mon sens, ça ne se fera pas. Ah bon? Oui. Parce que Congel Kam est plus puissant que le ministre de la Santé. Toi, tu penses quoi? Toi, tu penses je ne l'ai pas dit, c'est vous qui dites, ce n'est pas toi, tu penses Maintenant, le quoi? ministre de la Santé, ce n'est pas l'État. Si le ministre de la Santé a 250 milliards. Permettez-moi de modérer cette émission. Donc, vous savez que quand le ministre de la Santé parle, c'est le gouvernement qui parle. Et ça fait quoi? C'est vrai, parfait quand Ça même. fait quoi? Mais vous oubliez que on parle de quelqu'un qui vous a dit que même sa 5e génération sera très riche. Qui a dit ça? C'est vous qui demandez, ce n'est pas moi. Certains l'ont dit. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans cette affaire, on se bagarre pour rien. Ce sont des gens qui se voient la nuit dans la sorcellerie, qui se voient dans les amitiés, qui se voient dans les combines, les complots les plus ourdis, qui conspirent ensemble contre le Cameroun. Parce que si on voulait le faire taire, on l'aurait fait. Si on voulait arracher de force ses conteneurs et inspecter, on l'aurait fait. Il peut arrêter la force armée. Il ne peut pas. Entre-temps, Bernardo, Oui, vous et moi, Oui. qui sommes des consommateurs Oui. de ces produits, avons-nous pensé simplement à cette catégorie de personnes? C'est ce que je vous dis. Vous servez à- Ces gens-là, vous, demain, nous si servons à vous quoi? mourrez, ça fait quoi par faire ici? Pour eux, ça fait quoi si vous mourrez? Si je meurs, ça fait quoi? Mais si on meurt, ça fait... Eux, ils sont bien. Donc, l'idée, c'est de vous faire comprendre que nous, les consommateurs, on n'a même pas à se plaindre. On a à essayer de manger le manioc avec l'huile rouge. Parce que ça, au moins, ça peut être bio. On part à Boubé, on déterre le manioc ou le plantain. Parfois, on mélange l'huile rouge avec la peinture rouge. Vous voyez que ça devient grave. En tout cas, le poisson est gâté, on sait. Le poisson Merci. est pourri, on sait. Et le ministre de la Santé, s'il veut vraiment faire inspecter les produits de M. Ngouchingue, il le fera. Donc pour l'instant, ça ne nous sert à rien, ces courriers-là. S'il faut agir, qu'il agisse. Bon, on va dire la formalité administrative, on va être d'accord. Mais en pratique, il y a des forces de l'ordre pour cela, qu'on les mette en mouvement et qu'on fasse inspecter ces conteneurs. Et si les poissons-là sont pourris, qu'on jette tout ça. Je vais dire que concernant justement ce sujet qui est d'une importance capitale, parce qu'il s'agit là quand même de la santé des populations, nous allons y revenir dimanche prochain dans le cadre de notre grand débat de la semaine, Libre Expression. Nous y reviendrons de manière très profonde. Lisons quelques messages déjà arrivés. Bonjour, Bello Bouba ne connaît pas encore Litouba. C'est un Bassa qui a amené ce dossier sur sa table. Par ailleurs, un ministre n'est pas le collaborateur d'un autre ministre, mais un collègue. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à ton excellent panel. Je voudrais profiter de cette tribune pour m'incliner sur la mémoire d'un gladiateur du tableau noir inconditionnel de notre émission qui a passé sa craie hier nuit. Qui a cassé sa craie hier nuit. Il s'agit du professeur de PCT, Tchalabouni Médard, retrouvé mort dans sa chambre. Du courage à sa famille, c'est Fabio Tama. Oh là là. Vraiment, que son âme repose en paix. Autre message, bonjour au panel. Je trouve la note du ministre adressée à l'entreprise Congecam non-lieu. Ça, c'est une manière de lui donner du temps de se régulariser et qu'il agisse immédiatement. Bala Simplice depuis San Melima. Autre, c'est vrai que j'avais également aussi cette question, hein, docteur et toi. Lorsqu'un ministre envoie une mission de contrôle, et que de manière très claire, l'entreprise en question dit « Nous ne recevons personne ici et vous ne contrôlez rien. D'abord même mettez-vous à la porte. » Vous pensez que le ministre doit vraiment encore donner 8 jours un avertissement? Est-ce que le ministre ne devrait pas simplement saisir? Non, c'est la loi. C'est la loi. C'est la formalité administrative. C'est la loi, malheureusement. Comme vous me dites que c'est la loi. Non, c'est la loi. Je mettais. La loi est dure. Il y a des procédures. Mais ça ressemble quand même à... Mais je veux quand même rassurer le téléspectateur. 8 jours ne suffiront pas à Congel-Kam pour effacer les traces d'un potentiel crime. C'est pas suffisant. Je vous amène. Par contre, si le ministre fait preuve de laxisme après ces 8 jours, attendez, vous parlez d'une cargaison qui est là-bas. Donc, l'État, quand l'État veut savoir où vont les choses, l'État sait. Nous allons du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Shalom El Perfecto et les tranchants des mineurs. Pertinente dénonciation qui révèle une guerre tacite entre certains caciques du pouvoir. Sinon, comment comprendre qu'une société ait l'outrecuidance de s'opposer à des inspections légitimes de l'appareil étatique qui, faut-il le rappeler, dispose de la violence légitime. Malheureusement, tout ceci se passe aux grandes dames de la santé des braves populations. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan.
Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Vraiment, c'est une situation très déplorable. Dans notre pays, ce n'est pas seulement Congelcam qui détient le monopole de certains trucs. Ici, même Eneo, nous souffrons à cause de même Kamwata. Et c'est juste la cause de notre gouvernement qui aime nous voir souffrir. Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Concernant le Ngorli-Touba, les Bassa ne feront rien du tout. Ce sont des boucantiers. Ils adorent faire l'impressionnisme dans le vide. Trop de bébébép. Blaireau parle encore. Ah oui. C'est depuis l'Algérie. C'est notre frère. Vous ne ferez rien. Non, il sait. Il veut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Non, on fera. Vous ne connaissez pas la technique là. Quand on veut que tu fasses plus grave, on te dit que c'est le bébébép. Non, mais de toutes les façons, moi je vais me rapprocher de la grande et la vraie élite Bassa. On va. Très bien. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, ce contrôle est de la compétence du ministre de l'élevage, de la pêche et de l'industrie animale. C'est donc les vétérinaires qui veillent à l'inspection des poissons. Merci, Alphonse de PK12. Alphonse. Mais, toi, tu penses que tout un département ministériel l'ignore? Non. Tu dois comprendre pourquoi il écrit comme ça. Mais dis-lui que les vétérinaires font partie aussi du ministère de la Santé. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils sont ressortissants du ministère de la Santé. Il continue en disant, Monsieur Aïssi, s'il vous plaît, dites à Monsieur Niemek que le secteur des distributions de poissons n'est pas facile. Ça nécessite un investissement colossal. Savez-vous qu'il y a plus de 20 sociétés qui ont l'agrément d'importation de poissons au Cameroun? Dans un pays où la fourniture d'électricité n'est pas facile, très peu d'opérateurs, même avec l'agrément, hésitent à investir dans le secteur. Je lui réponds très vite. Lushinga est né avec l'argent là. Lushinga est venu au monde avec l'argent là. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, j'ai constaté ceci depuis quelques années. Les Bassa n'ont plus le droit de revendiquer quoi que ce soit au Cameroun. Hier, c'était la place des fêtes des Eka. Aujourd'hui, c'est la grotte de Ngorli-Touba. Ça me fait penser à la citation de votre consultant Blériot qui dit ceci, je cite, « Sur les 10 régions du Cameroun, 4 appartiennent à tous les Camerounais. Les 6 autres appartiennent à certaines communautés. Monsieur le ministre, sachez que vous êtes receleur. Vous avez payé un bien qui appartient exclusivement au peuple Bassa. C'est Jean Bosco Ntep qui envoie le message. Bonjour Parfait et à tous tes invités. Croyez-vous vraiment que Congelcam s'opposant à l'inspection de ces installations ne cache que l'état de conservation des aliments? Essayez de lire entre les lignes. Moi, je soupçonne autre chose au vu de l'ambiance qui règne actuellement dans le continent. C'est signé André. Bon, moi je sais pas ce que vous soupçonnez, hein. Vous pouvez me le dire en off. Autre message ce jour. Bonjour et belle émission. Le pays est bizarre. Avec nos lacs, nos rivières, l'ouverture sur l'océan et on mange du poisson de mauvaise qualité. Autre préoccupation pour Congelcam. Bonjour à vous en studio, juste pour vous dire, les Bassa aiment juste la sorcellerie. Pour Congelcam, on va le fataliser. L'État, vu qu'il l'a financé, vu qu'il a fait quoi? Qu'il a financé le parti de Kamtou. Ben, moi, je n'en sais rien. Hein. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations. Autre message, bonjour à tout le plateau et spécialement à monsieur Blériot que j'aime suivre pour le problème avec le ministre du Tourisme. Je pense qu'il faut une vraie et bonne communication des autorités à ce sujet. Sinon, ce serait du mépris vis-à-vis de ce peuple. Est-ce qu'un tel événement est possible chez nous, les Bamoun? Je dirais non. Et non, le problème dans ce pays, c'est le mépris avec lequel on gouverne. C'est Abou Bobinga depuis Douala. Trop de préoccupations comme d'habitude. Hein. Nous prenons celle-ci. Alors, bonjour Perfecto et ton panel émotionnel de ce matin. Voilà ma famille, particulièrement mes enfants qui sont tombés malades après avoir mangé le poisson de Congelcam. Et on me déconseillait de porter plainte. Et je constate que le gouvernement nous a abandonnés et préfère nous laisser mourir petit à petit. Et maintenant, le ministre prie ces gens. Là, c'est décevant. Je pense qu'il devrait sceller la cargaison. Mieux de rien manger que de manger ce qui est impropre. Sceller ou bien jeter?
On sait pour faire quoi encore? Autre message, bonjour les Bao, parfait, rien n'oblige l'être humain de se nourrir du poisson. Les Camerounais peuvent décider de ne plus se nourrir du poisson et Congel Cam va fermer les portes tout seul. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. On va lire 4 ou 5 dernières. Bonjour, parfait, Haïti et tout ton panel. L'affaire de Congel Cam, c'est du leurre, car c'est une guerre des clans. Bonjour, les démineurs. Oui, perfecto. Très triste ce qui arrive au peuple Bassa. Blériot et Bernardo sont tristes. Perfecto. Fais quelque chose pour ce problème. C'est Josiane Doudia. Josiane, j'ai compris. Et je vais aider mes frères. Ils sont vraiment tristes. Ils voulaient même pleurer tout à l'heure. Pourquoi on fait ça au Bassa? Pourquoi on fait ça au Bassa? Pourquoi toujours non? Autre message ce matin. Bonjour, parfait, Haïti et ton riche panel. Le poisson pourri par la tête. Tout le monde est gâté. Cameroun, ouf, chemin de jouvence. Moi, je ne suis pas gâté. Autre message. Bonjour, parfait et tout ton panel. Le Cameroun, c'est un peu ce qu'on appelle chez nous les petits Zouabibébé. Ah ouais, Zouabibébé. Bon, Zouabibébé, c'est quoi? C'est-à-dire que on a tué un gros éléphant. Il y a quelqu'un qui a pris, c'est la libre expression, on a tué un gros éléphant. L'éléphant est tombé. Et chacun vient pour dépicer l'éléphant. C'est-à-dire que si d'autres viennent avec la hache, si tu as la venir avec la tronçonneuse, l'autre peut venir avec la machette, le couteau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacun vient pour prendre sa part. C'est-à-dire que le Cameroun comme Zohabi, chacun vient pour prendre sa part. Alors, on prend notre message. Bonjour parfait et à ton riche panel. Pendant que vous parlez, je suis en train d'écailler du poisson pourri. Achetez chez eux. Dieu nous vienne en aide. Ouais, ok. Alors, pluie de messages. Hein. Bonjour. Les quoi? Les nirvana du micro, ainsi qu'à ton panel. Comme disait Salomon, celui qui a raison reste calme comme un lion sûr de lui. Se fustiger face à ce contrôle nous laisse entrevoir une magouille sous-jacente. Mais malheureusement, la loi au Cameroun est comme un piège de rat en forêt. Il n'attrape que le rat, mais pas l'éléphant. La loi se doit d'être impartiale face à cette affaire. C'est Saker depuis Encore Biswan et qui envoie le message. Bonjour perfecto. S'agit-il des mêmes conteneurs querellés avec la régie du terminal à conteneurs? Si c'est le cas, c'est que le Santé enfonce une porte ouverte. C'est Hubert Dengaondéré. Moi, je n'en sais rien. Je sais également, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il était aussi aux prises il y a quelques semaines avec le DG du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo. De toutes les façons, dimanche, on va évoquer toute cette situation. Hein. Perfecto, là je suis au 226. Hein. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Oui, perfecto. Je ne vous comprends pas. La dernière fois, je vous avais posé mon problème en ces termes. Je suis dans une galère terrible, telle que ma demande auprès de Niemek pour être ramasseur de balles dans Ibo FC. Voilà, conséquence de votre refus. Je suis allé voir un marabout pour avoir un porte-monnaie magique. Malheureusement, le marabout me dit que mon âme avait été vendue par mon oncle. Aujourd'hui, je vis sans âme. Niemek, Bernardo, donnez-moi quelques abeilles. Dans tous les cas, dites à monsieur Congelcam que je suis en route. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Et demande perfecto, je vous ai fait quoi? Rien du tout, Paul. Bonjour monsieur, ici autre chose peuvent entrer dans ces conteneurs. Une inspection profonde est nécessaire et normale. C'est Franck de Bokito. Ah, Franck revient hein, pour compléter un peu ce qu'il a dit plus haut. Pour l'instant, je ne peux pas, je peux rien dire. Il faut d'abord qu'il y ait une inspection pour savoir effectivement ce qu'il y a dans les conteneurs. Et si on refuse qu'il y ait inspection, on ne saura jamais ce qu'il y a dans les conteneurs et l'état de ce qu'il y a dans les conteneurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause.